Donc aujourd'hui, on est avec Licteur sur le salon Vivatech, donc avec Antoine et Adrien. Et on va poser quelques petites questions sur la social data, la social listing. Donc pourquoi est-ce qu'en tant que marque, il est important de faire la veille sur les réseaux sociaux ? Écoute, salut Marie. Moi, je pense que déjà, ce qui est très important de rappeler, c'est que sur Internet, ça devient impossible de vigiler des millions, voire des milliards de données. À titre de comparaison, un peu nous, avec Adrien, avant, on travaillait à l'Élysée. Le nombre d'impressions sur les publications qui mentionnent le président de la République, c'est 3,5 milliards par semaine. Autrement dit, c'est complètement impossible de le faire à la main. Donc ça, c'est le premier truc, c'est que c'est des gros volumes. Le deuxième truc, c'est que aujourd'hui, il y a plus vraiment de différence entre la réputation, on va dire classique, avec les articles, les blogs, etc. et la réputation. Tout est mêlé. Un scandale online, ça se transforme sur des répercussions offline directement. Et après, le dernier sujet, je pense qu'au-delà de tout ce que je viens un peu d'évoquer, qui est très punitif, qui est presque agressif, en mode faire sa veille pour éviter d'avoir des bad buzz, il faut aussi faire sa veille pour détecter des signaux faibles, voire des tendances qui peuvent aiguiller sa stratégie de market research, sa stratégie de com ou sa stratégie marketing. C'était très clair. Et selon vous, quels sont les usages les plus fréquents pour les marques en termes de veille ? Est-ce qu'il y a peut-être des choses que vous avez en tête que les marques font un peu plus, sur lesquelles elles mettent plus d'efforts ? Ouais, carrément. Alors, les usages les plus fréquents, nous, ce qu'on constate, c'est effectivement de l'alerting. Effectivement, est-ce que je vais capter une crise qui est en cours, capter un début de crise. Il y a aussi le cas assez classique qui est de faire un événement et de vouloir voir quel est l'impact sur les réseaux sociaux. Une marque nous avait demandé de faire cette étude-là justement après le Vivatech de l'année dernière. Après, je dirais le troisième cas, c'est aussi de faire des études par de voix, des études de compréhension de clients à partir de l'étude et l'écoute des réseaux sociaux. Et c'est là où notamment nous on aime beaucoup travailler avec des outils type VisiBrain qui nous permettent de pouvoir vraiment donner des insights aux clients, de pouvoir montrer des tendances, et c'est plus sur un temps un peu plus froid, un peu plus long terme. Et je pense que c'est déjà ces 3 cas d'études, ça couvre déjà beaucoup de cas clients. Est-ce qu'au contraire, il y aurait peut-être des autres exemples sur lesquels, pour le moment, les marques elles ne se positionnent pas et peut-être elles mettent moins d'efforts justement en termes de veille sur les réseaux sociaux ? Ouais, moi peut-être des usages un peu sous-exploités de la part des marques. Non, mais t'as complètement raison. Moi, je pense qu'il y a un vrai sujet déjà, c'est que il y a plein de marques qui aujourd'hui sont pas encore sensibilisées sur le sujet, tout simplement, parce que c'est des marques entières ou c'est des marques historiques qui n'avaient pas forcément l'habitude de faire cette veille online. Et je pense que la clé d'entrée vers ces boîtes-là, pour les gens qui travaillent dans ces boîtes-là, c'est aussi de s'en servir comme un outil qui va permettre d'aller un peu plus loin sur leur métier existant. Je prends un exemple très simple. Tout ce qui va être études de marché, études de connaissances clients, historiquement, c'est des études très traditionnelles. Quelqu'un qui vient t'interviewer dans la rue pour te poser des questions. Ouais. Bon, ça, c'est l'ancien temps. Aujourd'hui, avec des outils de social listening, avec des outils d'audience intelligence et avec des panels digitaux un peu plus gros, on peut non pas parler à une seule personne, mais parler à des centaines, voire des milliers, voire des millions de personnes en même temps. Et ça, je pense que c'est typiquement un cas d'usage assez intéressant pour ces marques. Ouais. Et justement, dans quelle mesure la social data, elle permet aux marques d'avoir une meilleure compréhension de leurs clients, mais aussi de leurs cibles ? Ouais, on en a fait notre spécificité en fait chez Licteur, de réellement utiliser la social data à des fins concrètes, c'est-à-dire de réellement avoir un insight sur les clients, les cibles et les clients des marques. On a rencontré trop d'annonceurs et trop de personnes qui nous disaient « Non, mais le social listening, la social data, c'est super, mais on a du mal à avoir un cas concret, à avoir un aspect opérationnel sur ce qu'on étudie. On fait l'investissement, mais on n'a pas le retour sur notre investissement. Ouais. Parce que concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Et c'est vrai que là, nous en tout cas, on prend le risque de faire des recommandations clients. Et notamment, on va utiliser de la donnée autour de données publicitaires aussi, qui permettent d'avoir tous les critères sociodémographiques des consommateurs, des clients qu'on rencontre, et qui permettent de vraiment faire des études de marché 2.0 et aller jusqu'à votre cible. Par exemple, on peut voir aujourd'hui s'il y a LVMH derrière nous. Il y a un critère LVMH, notamment référencé dans la base de données Meta.
Et ça permet aussi de dire, est-ce que ce sont des personnes qui sont sensibles aux enjeux écologiques, est-ce que ce sont des personnes quelles sont leurs habitudes d'achat, quels sont leurs pouvoirs d'achat. Il y a plus de 7000 critères qui sont référencés et en les combinant, ça fait des combinaisons incroyables. Et donc effectivement, opérationnellement, ça permet de concrètement pouvoir aider des équipes marketing, mais aussi de communication et de comprendre réellement son client et comment s'adresser à ces personnes. Ok, très bien. Et toute dernière question, selon vous, quel est l'avenir de la social data intelligence? Comment est-ce que vous le voyez dans le paysage à l'avenir? Alors, très bonne question, Marie. Yes. Pour moi, c'est un secteur qui est comme ça. Parce qu'en fait, tu as de plus en plus de formations sur le sujet, de plus en plus de masters spécialisés, de plus en plus de petites structures comme nous, comme je peux t'en citer 5-6 qui se lancent et qui parviennent à avoir des clients et qui parviennent même à leur apporter de la valeur vu que ces clients-là re-signent et nous refont confiance. Donc à la fin des fins, moi je pense qu'on en est qu'au tout début. On va regarder ce qui se dit, on va regarder les commentaires, on va regarder les marques, aussi regarder un peu le comportement de chacun en ligne. Toute cette donnée comportementale, un peu cette donnée invisible, quelqu'un qui va scroller un peu plus lentement sur un contenu, quelqu'un qui va se balader sur un site web qui a un pixel de tracking. Cette donnée-là, aujourd'hui, elle est peu, voire pas du tout utilisée par les marques. Moi, je pense que ça, c'est l'avenir. C'est tout cet aspect un peu audience intelligence. Mais il y a une chose qui est sûre, et je trouve ça super de discuter de ça avec toi, et je suis preneur de ton avis également aussi, c'est cette partie audience intelligence, elle va de pair avec la partie classique, on va dire social listening, de compréhension de son écosystème, compréhension des conversations autour de la marque. Donc moi je pense que c'est plutôt ces données hybridées, ces données qui vont ensemble, qui vont faire en sorte que tout le monde collectivement en apporte plus de valeur. Ouais. Ok, merci beaucoup Marie en tout cas. Merci à tous les deux.